Bonjour, je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi et si aujourd'hui je m'adresse à vous, c'est pour vous partager mon expérience à travers la démarche Ça commence par moi, qui est un mouvement à la base individuel que j'ai lancé le 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2017 en testant et en adoptant au total 365 actions éco-citoyennes et qui aujourd'hui est devenu un mouvement d'ampleur, un mouvement collectif qui rassemble des milliers de personnes partout sur le territoire pour porter une ambition dans notre démarche éco-citoyenne qui soit à la fois radicale et vraiment dans la transformation poussée de nos habitudes, mais aussi rayonnante, car il est urgent de reprendre de la fierté sur ces sujets et d'oser parler de notre démarche autour de soi, que ce soit à nos amis, à notre famille, à nos voisins, à nos collègues d'entreprise, etc., etc. La démarche Ça commence par moi, elle résonne particulièrement fort en ce moment dans une période qu'on s'est troublée où on pourrait penser que notre pays va tendre vers un isolement, va aller vers une individualisation de plus en plus prononcée. Et pourtant, la première expérience de confinement du début de l'année 2020 a montré qu'au contraire, quand les Français et le pays étaient sous tension, nous étions au contraire capables de radicalement mettre en arrêt notre système thermo-industriel complexe actuel, mais qu'en plus, plutôt que de s'armer et de jouer le chacun pour soi, les Français, au contraire, faisaient preuve de solidarité. Mon message est celui de dire que la situation appelle à la radicalité dans la transformation de nos modes de vie. Il n'est plus possible de viser une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Et contrairement à ce qu'on voudrait bien croire, contrairement à ce qu'on nous a laissé penser pendant des décennies, la démarche Ça commence par moi, au contraire, est une libération. Porter des valeurs éco-citoyennes dans son quotidien, changer radicalement son mode de vie, n'est pas une frustration, n'est pas une, comment le dire, n'est pas une démarche contraignante qui va venir peser comme un fardeau sur vos épaules du quotidien, mais au contraire, c'est l'occasion extraordinaire de changer de boussole pour notre vie, mais aussi pour notre société. Plutôt que de viser une croissance infinie, impossible à obtenir, plutôt que de toujours avoir plus, que ce soit dans nos étagères, dans notre emploi du temps, dans notre carrière professionnelle, dans notre cercle d'amis, etc., etc. Je propose d'agir, agir avec ambition, agir pour reprendre le mot agir comme acronyme et constater qu'on peut avoir une action qui, au contraire, permet de changer de boussole, comme je vous le disais, et de mettre au cœur de sa vie le bonheur et la reconnexion au vivant dans sa globalité. Le A, c'est vraiment le fait d'abandonner. Effectivement, souvent, et c'est un tort, on nous arrête au fait de devoir réduire, déconsommer, arrêter tout un tas de choses. Si on nous disait, vous, bon écolo que vous êtes, vous devriez mettre en place certaines actions, tout de suite on penserait au fait, je sais pas, allez, d'arrêter les soldes, d'arrêter le trajet en voiture, d'arrêter l'avion, d'arrêter la viande, etc., etc. Et il est vrai qu'effectivement, la première démarche est souvent une démarche de sobriété. Et mieux vaut une sobriété volontaire décidée qu'une sobriété plus tard qui sera forcément subie et imposée. Et donc, dans nos vies de surconsommation absolument effrénées, c'est vrai que faire le vide, décider de faire un peu de la place dans nos étagères, dans nos vies, dans nos activités, ça fait un bien fou. Mais le but du jeu, ce n'est pas, comme le dirait mon père, de rester dans une caverne, de s'éclairer à la bougie et de se fouetter à chaque fois qu'on mange du chocolat, mais au contraire, de décider de remplir différemment sa vie. C'est le G de agir qui veut dire gagner. On peut gagner dans tellement de thématiques différentes quand on se met à porter cette éco-citoyenneté ambitieuse. Forcément, on va gagner en sens, on peut gagner en santé, on peut faire des économies d'argent, on peut gagner en relations de qualité et forcément gagner en bonheur. C'est peut-être ma plus grande découverte. Depuis que j'ai décidé de porter cette éco-citoyenneté ambitieuse, je me suis rendu compte que je n'étais jamais aussi heureux. La troisième lettre, c'est le I de inspirer.
Parce que si effectivement j'ai réussi à transformer radicalement mon mode de vie et donc à diviser par près de 6 mon empreinte écologique pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés par personne et par an en 2050, à savoir 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par personne et par an, en fait, cette réduction, elle est sans doute moins impactante que ma décision de raconter cette démarche sur le site internet ça-commence-par-moi.org et en fait d'avoir assumé proactivement mon rôle d'ambassadeur du changement. Nous sommes, nous les êtres humains, des animaux sociaux par excellence et nous avons tout autour de nous des personnes auprès desquelles nous sommes plus influents que ce que nous voudrions bien le croire. Je dirais même plus, nous arrivons à toucher au cœur directement. Allez, réfléchissez-y, 5, 10, 20, 30, 50 personnes, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos amis, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où, plutôt que de vous plaindre, plutôt que de toujours pointer du doigt les torts de notre système, vous déciderez de raconter votre transformation avec honnêteté et transparence, en disant toutes les merveilles, mais aussi tous les obstacles, vous arriverez à avoir un impact bien plus grand que ce que vous pourrez penser. De mon côté, ça commence par moi. Le site a été visité par plus de 100 000 personnes la première année. Aujourd'hui, on dépasse largement les 1, voire même 2, 3 millions. Il faudrait que je regarde. Et en fait, c'est sans doute ça. Aujourd'hui, plutôt que de viser une éco-citoyenneté individualisante où chacun de son côté va remplir son panier, son étagère de produits verts et puis mener de son côté, renfermer sur soi tout un tas d'actions, l'idée c'est au contraire d'avoir une démarche qui soit rayonnante, une démarche qui soit ambitieuse, une démarche qui va permettre de mettre de l'exponentialité dans le changement. Si nous sommes aujourd'hui 3, 4, 5 millions de Français proactifs sur ces sujets, à partir du moment où on va oser sortir de notre giron individuel pour porter cette flamme de l'éco-citoyenneté, alors l'année prochaine, nous serons peut-être 10, 20, 30, 40 millions, qui sait. Mais vraiment, nous, citoyens, nous sommes à la fois l'étincelle et les porte-étendards de ce changement éco-citoyen. Et le dernier, c'est le R de agir, c'est résister, mais aussi régénérer. À l'heure où nous devons absolument construire le monde de demain, il est aussi important de dire stop à celui d'aujourd'hui qui continue à avoir des pratiques climaticides, que ce soit dans les pratiques politiques, mais aussi économiques. Et il y a tout un tas de formes de résistance qui s'offrent à nous en fonction de vos moyens, de votre âge, de l'endroit où vous vivez, etc., etc. Que ce soit le boycott par exemple, jusqu'aux activités de désobéissance civile. Mais aussi régénérer. Et là encore, régénérer, ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qui s'offrent à nous, que vous viviez en ville ou à la campagne, que vous décidiez de mener une expérience de fertilisation, de revégétalisation, des sols juste à côté de chez vous, en reprenant des trottoirs, des zones arborées, etc., etc. en ville, mais aussi que vous décidiez par exemple de laisser votre jardin en friche à la campagne ou même de participer à des projets de reforestation ou à soutenir de nouveaux projets d'agroforesterie, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que plus que jamais 2020 annonce la décennie du changement, un début bien sombre, mais qui va laisser poindre, moi j'en suis persuadé, à condition qu'on saisisse cette opportunité pour aller vers la lumière, tout un tas de changements qui sont enfin à la hauteur de l'urgence écologique, mais aussi sociale auquel nous sommes confrontés pour faire de cette décennie la décennie de la transformation et nous mener enfin vers un mode de vie durable et solidaire. Et ça commence par moi, ça commence par vous et ça commence par nous. Allez, au boulot!